Salut Q. Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va innover une nouvelle petite série présentée par Arena Event. On va un petit peu se pencher sur les acteurs de la scène Heroes of the Storm française. Et aujourd'hui, on va commencer avec Q, voilà, le capitaine des AE Insecure, anciennement connu sur Team Clueless. Voilà, streamer Millennium, joueur depuis de longs mois, de longues années presque sur Heroes of the Storm, voilà, que beaucoup connaissent, que beaucoup vont découvrir, j'espère. Et donc on va commencer par toi. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Donc bon, déjà, voilà, donc là, actuellement, t'as quel âge? Actuellement, j'ai 24 ans. J'arrive sur mes 25 en mars. D'accord. Donc, où est-ce que tu en es dans ta vie? Là, donc, maintenant, désormais, t'as fini tes études? Ouais. Voilà. Donc, en gros, ouais, j'ai fini mes études. J'ai été en école d'ingénieur, j'ai fait une classe prépa, etc. Et j'ai eu mon diplôme en 2014. J'ai bossé. À un moment, j'ai arrêté de bosser pour être à plein temps joueur professionnel. Et du coup, là, après cette période, j'ai retrouvé un boulot après que mon contrat en tant que joueur pro était fini. Et du coup, là, j'ai repris le taf depuis un mois. Et du coup, je taffe en tant qu'ingénieur informatique. Et à côté, sur mon temps libre, je suis joueur semi-pro, on va dire. Alors voilà, l'informatique, un domaine qui t'a toujours plus ou moins plu, toujours attiré. Ouais, c'est ça, ouais. C'est depuis tout jeune, ouais, j'ai toujours bien aimé l'informatique. Et du coup, bah, j'ai fait que ça depuis l'école d'ingénieur et ça m'a vraiment plu. Et du coup, c'est pour ça que je bosse dedans. D'accord. Alors on va commencer par revenir un petit peu sur ton parcours, sur ton évolution. Okay. Alors, quel est ton premier souvenir du plus loin que tu te souviennes dans le jeu vidéo? Dans le jeu vidéo ça doit être sur console, ça doit être sur Super Nintendo, je pense. Donc la vieille console, pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est des vieux jeux, des petits RPG. Celui dont je me souviens le plus, c'est Secret of Mana. C'est un vieux RPG où on contrôlait 3 persos en même temps, on peut jouer avec des potes, etc. Et sinon, l'autre, celui que j'ai le plus en tête, ça doit être Pokémon, je pense, sur Game Boy Color. Je jouais beaucoup aux jeux et ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Et la musique est encore en moi. C'est vraiment l'un de mes souvenirs un de mes souvenirs que je garde depuis très longtemps. Et un petit jeu préféré qui a bercé ton enfance, vraiment Pokémon? Ou il a peut-être un peu d'autres aussi? Là, comme ça, je verrais pas. Peut-être Zelda, sur 64. Ocarina of Time? Ouais, Ocarina of Time. D'accord. Et t'as parlé d'un RPG et tout de suite d'un jeu où tu contrôles 3 personnes. C'est bizarre, hein. Tout de suite, on voit quelques signes. Donc tu as toujours été attiré par ce genre de jeu, RPG Oui, ça a toujours été... J'ai fait aussi beaucoup de jeux de combat. En gros, là où j'étais plus ou moins... Enfin, j'ai joué de manière en compétition, le premier, ça a dû être un jeu de combat. C'était Naruto sur GameCube en fait, où il y avait pas mal de stratégies et ça m'a pris pas mal de temps et franchement ça m'avait beaucoup plu et donc voilà, franchement c'est l'un de mes meilleurs souvenirs je pense. Et c'était là ma première plus ou moins expérience en tant que joueur dans une compétition de jeux vidéo. Donc dès la GameCube avec Naruto, tu as commencé un petit peu l'aspect compétitif. Ouais, il y avait pas grand chose mais il y avait déjà ça, ouais. Et sinon, ouais, c'était aussi un peu de jeu de cartes. Donc à l'époque, je jouais pas mal à Yu-Gi-Oh! Et il y avait aussi beaucoup de compétitions dessus, même si j'étais pas à un niveau ouf. J'ai comme fait un tournoi, le championnat de France. Donc il y a des qualifs, des régionaux, etc. pour aller pour faire le championnat de France sur Paris. Et donc ouais, c'est une bonne expérience. Par exemple, actuellement, les joueurs sur Hearthstone, il y en a beaucoup, c'est des anciens joueurs de Yu-Gi-Oh! Sur la scène française actuellement, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc niveau type de jeu, genre les FPS, ça n'a jamais été trop ton truc? Non, jamais. Jeu de course non plus, par exemple? Non. Sport, on va dire, voilà. Et jeu stratégie, STR ou RTS? Plus entre potes, j'ai fait beaucoup de Warcraft 3 entre potes, et Starcraft 2, c'est plus pour plaisir, et je suis plus à regarder du Starcraft 2 qu'à y jouer. Peut-être pour le lore aussi, l'histoire, l'environnement? Ouais, aussi, ouais, la campagne qui est vraiment bien. Sur Starcraft et Warcraft aussi, Warcraft 3, hein, elle est oufissime. D'accord. Et niveau études, rythme pour jouer à côté, avec la famille, tout ça, les parents qui regardaient peut-être à côté, qui essayaient de te limiter, les études peut-être,
T'as jamais eu trop de problèmes? T'as réussi à jongler avec les deux? Pour le coup, j'ai jamais vraiment eu de problème. J'arrivais à jongler avec les deux. En gros, on va dire que j'avais pas besoin d'autant étudier que ça. Et du coup, j'arrivais vraiment à me consacrer, à me consacrer aux jeux vidéo quand je pouvais. Et du coup, quand il y avait des devoirs ou des trucs comme ça, je les faisais à temps, limite 1 heure avant les cours, etc. Et ça passait. Et je m'en sortais très bien avec ça. Même en classe prépa, j'avais beaucoup moins de temps pour jouer, mais j'ai quand même réussi à jouer un minimum. Par exemple, une anecdote, c'est qu'en classe prépa, on va dire, les meilleurs de la classe, c'était tous ceux qui jouaient en LAN. On faisait une LAN la veille sur Call of Duty. Je ne savais pas jouer à ce jeu, mais c'est pas grave. Et franchement, les 10 meilleurs, on était tous en LAN ensemble. Et franchement, c'était un très très bon souvenir. Et franchement, j'ai réussi à jongler avec les deux, mais je pense que ça demande assez d'organisation en fait pour arriver à jongler avec tout ça. Et voilà. On dira quand même les devoirs, l'école d'abord. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord. Nous sommes tous. Bien sûr. Voilà, on est d'accord. Bon, alors, on va maintenant venir un peu plus particulièrement sur ton évolution vers l'e-sport. Donc, bon, tu nous as dit que des Naruto sur GameCube et avec Yu-Gi-Oh, les jeux de cartes, etc., tu as eu un petit peu ces prémices. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé de te dire, je veux me lancer, je veux tenter ma chance, je veux y aller? C'est plus j'ai commencé sur LoL, je pense, le vrai côté e-sport. C'est à partir du moment où on sent qu'on atteint un niveau qui est vraiment au-dessus des gens, au-dessus des autres, où on se retrouve une team et on voit qu'on peut faire des petits tournois hebdomadaires, où on peut gagner un peu d'argent. Là, on voit qu'on a un très bon niveau, on peut être en compétition avec d'autres gens de notre niveau et du coup là on se dit peut-être que je peux peut-être me lancer plus dans le jeu vidéo et me faire un peu plus d'argent, me faire reconnaître sur le jeu et devenir quelqu'un sur la scène compétitive du jeu. C'est à partir du moment où on sent qu'on a un niveau vraiment très bon en fait et qu'on fait partie vraiment des meilleurs et que les gens commencent à vous dire est-ce que tu es intéressé pour faire une équipe, etc. Et là, c'est à partir de ce moment où on a un déclic et qu'on commence vraiment à réfléchir à rentrer dans la scène e-sportive. D'accord. Et donc c'est avec LoL, c'est à travers LoL que tu as découvert les MOBA? Ouais, j'ai pas fait du Dota. Mon premier MOBA c'était LoL et j'atteins très vite le niveau diamant et par exemple du coup, il y avait déjà à l'époque, il y avait des compétitions étudiantes et du coup, on allait très loin avec mon équipe lors du tournoi en école d'ingénieur. Et du coup, avec cette passion d'ailleurs, par exemple, moi, en école d'ingénieur, j'ai créé mon association de sport électronique et du coup, on va dire 2 à 3 fois par mois, on faisait une LAN dans l'école, on organisait tout. 2 à 3 fois par mois? Ouais. Et franchement, c'était vraiment cool. Il y avait énormément de gens qui venaient. On était la sauce qui marchait le mieux. Après, bon, c'est une école d'ingénieur informatique, donc c'est pour ça que ça marche pas mal. Et on a eu tellement de succès qu'on a réussi à avoir un partenariat avec la ville de Cergy. Donc l'école était basée à Cergy pour faire une LAN de plus grande ampleur dans la médiathèque de Cergy. Et donc c'était sur un week-end et on invitait tout le monde à venir et à faire un gros tournoi avec un bon cash prize, etc. On faisait venir des gens, il y avait Momo qui était venu pour le tournoi StarCraft 2. Et du coup, non franchement c'était cool. Et du coup je crois qu'actuellement, tous les ans, l'événement est répété et ça marche très bien. D'accord, donc ça perdure. T'en gardes de très bons souvenirs, j'imagine? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le MOBA? Dans le MOBA, qu'est-ce qui m'a plu, c'est qu'il y a les deux facettes. Il y a un moment, il y a contrôler son propre personnage, il y a une partie solo qui est vraiment... on a vraiment la place dans l'équipe, on a son impact. Et l'aspect, on est quand même en équipe et c'est plus l'aspect du groupe qui compte au final. Et il y a vraiment ces deux aspects à jongler et le fait qu'on a un objectif, c'est qui est de détruire la base adverse et il y a plein de moyens d'y arriver. On peut baser son équipe plus sur du teamfight, d'autres sur le speed push. Et tout ce genre de stratégie fait que j'aime beaucoup cet aspect stratégique qui est vraiment prépondérant sur les MOBA en fait. Avec moins d'aléatoire que dans les cartes. C'est ça, tout à fait, ouais. Surtout si on compare à Hearthstone. Ouais. Et donc,
toi qui jouais à LoL, comment tu as découvert Heroes of the Storm et qu'est-ce qui t'a... Bon, peut-être que c'est la curiosité qui t'a poussé à essayer au départ, mais après, qu'est-ce qui t'a fait y rester au final? Ouais, c'était déjà, ouais, j'ai commencé par curiosité. J'avais une clé pour jouer sur l'alpha. Donc j'ai commencé très tôt sur ce jeu. Et qu'est-ce qui m'a fait rester? Je pense que j'avais un très gros background sur LoL et du coup je me suis senti très vite à l'aise sur Heroes et je voyais que franchement je n'avais pas un niveau dégueulasse et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et c'est vraiment la différence, je voyais bien la différence de LoL avec Heroes en fait, le fait que sur Heroes il n'y ait pas d'objets, il n'y ait pas de gold, il n'y ait pas de stuff, en fait tout le monde est plus ou moins à la même enseigne. Et du coup, il y a moins d'effets au niveau de la solo lane, de la personne qui peut carry solo. C'est vraiment plus un travail d'équipe, voilà, tout à fait. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'ai aimé sur ce jeu. C'est pour ça que je suis resté dessus. Et très tôt, j'ai pu me faire des amis sur le jeu. J'ai pu faire une équipe sur l'alpha. J'ai même rencontré Kaldor très tôt en alpha, en quick match, et on est devenus amis. C'est pour ça que j'ai toujours en ami sur le jeu. Et voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ça a commencé. D'accord. Et tu n'as pas spécialement été intéressé par Heroes of the Storm, par exemple, par l'attrait de l'univers de Warcraft ou de Starcraft ou voire Diablo? Si, mais c'est un plus en fait. C'est comment dire. Le truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de personnages, mais il y avait déjà les personnages de base. Après, personnellement, j'avais jamais joué à Diablo. J'avais juste joué à WoW vite fait et à StarCraft 2. Et du coup, le fait, c'est bien d'avoir les personnages. Je trouve ça vraiment bien pour un certain type de joueur en fait. Apporter une plus-value. Voilà, tout à fait, ouais, ça apporte une plus-value qui est des personnes, des persos de chaque licence de Blizzard. Et surtout le mix que ça peut faire, le mélange et les combos qu'on peut en avoir en sortie. Alors, on va rester un peu plus centré sur HOTS. Donc, toi qui as commencé dès le début de l'alpha, c'était quand déjà à peu près le début de l'alpha? Je sais pas si tu t'en souviens. C'était en octobre, il y a 2 ans, je crois. 2016? 14, pardon? Ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc, voilà, un peu plus de 2 ans d'expérience dans le Nexus. Comment vois-tu, après 2 ans, ça fait une bonne période, l'évolution du jeu en termes de pool de héros, en termes de map, en termes même l'évolution de Blizzard, je veux dire l'importance qu'ils donnent au jeu, la façon dont ils s'en occupent, dont ils patchent, etc., etc. Enfin voilà. Toi, quel bilan en tires-tu en 2 ans? En 2 ans, je pense que je m'en tire un bilan plutôt positif, surtout dernièrement. On va dire qu'au début, il y avait des choses vraiment très abusées. Par exemple, pour ceux qui touchent un peu au jeu, il y avait des talents niveau 20 qui faisaient que quand vous allez mourir, vous allez directement ressusciter. Et tout le monde avait ce talent-là. Et c'était en fait, la game était gagnée au moment où vous avez le plus de personnages que vous pouvez ressusciter avec ce talent. Vous pouvez tous vous suicider et à la fin vous revenez directement full life. Et il y avait plein de talents comme ça qui étaient assez abusés. Ils l'ont enlevé. Derrière, en termes de pool de héros, je pense que ça va pas assez vite pour le moment. Il n'y a pas encore assez de héros. C'est pour ça que le jeu est pas assez attractif, je pense. Il faudrait vraiment qu'ils avancent plus sur ce niveau-là. Sur LoL, il y a énormément de héros et ça commence à ralentir. Ouais, c'est ça. Et franchement, sur Heroes, je pense que c'est l'aspect qui pêche le plus sur Heroes, c'est qu'il manque des héros. Il n'y a pas assez de support actuellement, il n'y a pas assez d'assassins range auto-attaque, il n'y a pas assez de spécialistes, il y a souvent... Ouais, actuellement, il y a beaucoup trop de mêmes rôles, et d'ailleurs dans la même licence, et il faudrait qu'ils arrivent plus à diversifier en fait, et à proposer un contenu de manière plus régulière, je pense, au niveau des héros. Sinon, le map pool, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer autant de maps en plus. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de maps. En termes de compétition, en fait, ça va être très dur de manager le fait qu'il y ait autant de maps. Est-ce qu'il faut faire un ban de maps plus conséquent? Est-ce qu'il faut faire une rotation de maps, etc. Donc je pense qu'ils peuvent moins se concentrer sur les maps et vraiment sortir plus de héros. Sinon, Heroes, l'équilibrage est dernièrement très bien, dans le sens où ils sont plutôt réactifs. Et souvent, actuellement, par exemple, il y a des patchs qui sont faits
de manière hebdomadaire, des balance patch. Et il y a même des héros, des fois, quand ils sortent et qui sont vraiment trop abusés, le jour d'après, ils sont nerfs direct. Ça a été le cas pour Zarya, qui à sa sortie était vraiment très nul. Ils l'ont up, ils l'ont un peu trop up. Le jour d'après, ils l'ont renerf. Et du coup, là, elle est devenue plus ou moins équilibrée. Et c'est vraiment ce qui est bien actuellement avec Blizzard, c'est qu'ils sont vraiment très actifs et ils écoutent vraiment la communauté par rapport à la sortie de leur héros. Et c'est vraiment, je pense, un bon point pour Heroes. Maintenant, avec l'arrivée des AGC, qui est une bonne chose pour le jeu, j'espère que ça va attirer plus de gens mais que le jeu va perdurer, du coup. Donc voilà. Tu parles du pool de héros qui est pas encore assez conséquent et du rythme qui pour toi te satisfait pas peut-être pleinement encore. Mais si tu prends, parce qu'on on a pu faire le bilan de l'année 2016 par exemple, je crois il y a eu environ une quinzaine de héros quand même de rajouter, ce qui fait plus d'un héros par mois. Donc c'est quand même une sorte d'un ajout régulier, je veux dire. C'est ça. Mais le problème c'est que il faut savoir que les autres MOBA avec lesquels ils sont en concurrence, ils sont déjà en fait finis dans un sens où il y a déjà énormément de héros. Et c'est ça, si on fait la comparaison, ben, là il y a 2 fois plus, il y a 2 à 3 fois plus de héros sur LoL, on va dire, que sur Heroes actuellement. Et il faut vraiment que Heroes arrive à rattraper ce retard en proposant plus de héros. Par exemple, actuellement, et après c'est avec l'équilibrage, mais par exemple, actuellement, la méta sur Heroes, il y a vraiment que 1, 2, 3 supports qui sont vraiment très très viables et le reste c'est vraiment situationnel et c'est très dérangeant en termes de draft, etc. Donc voilà, et ça c'est une conclusion du fait qu'il n'y ait pas assez de supports. Et donc voilà. Après peut-être que des reworks sur les supports déjà existants pour les ramener oui, tout à fait, au ouais. bout du jour Oui. pourrait aussi apporter quelque chose qui manque un petit peu actuellement. Oui, c'est ça. En attendant les nouveaux héros qui viendront. Oui, je suis d'accord, il faut peut-être faire quelques reworks. Il y a quelques héros qui sont pas viables, je pense, là en support. Et ils sont trop situationnels et du coup, ouais, je pense que un bon rework, ça serait pas de mal. Et ouais, faut vraiment qu'ils sortent plus de héros. Et sinon, je pense que le jeu est en bonne voie là. Et pour finir sur les héros, que penses-tu des reworks qui accompagnent 2, 3 reworks à peu près, qui accompagnent chaque sortie de héros? Trouves-tu ça intéressant? Trouves-tu que c'est une bonne idée, ça apporte beaucoup de choses, ça permet de changer la méta, de remettre au goût du jour d'autres combos, de faire d'autres choses? Je pense que c'est nécessaire et je pense qu'il ne devrait pas hésiter à admettre que le personnage de base est peut-être mal conçu et ne pas hésiter du coup à le rework. Par exemple, on a eu Diablo, le cas de Diablo, où de base il était vraiment pas ouf, ils l'ont rework, là, ils l'ont un peu up, et là du coup il est viable. Voire même très viable, ça dépend, mais voilà, il est bien viable. Artanis aussi, oui, où ils ont rajouté une mécanique de plus et qui l'a rendu. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des chiffres, ils l'ont peut-être nerf, mais le fait qu'il lui donne une mécanique de plus, qui est de pouvoir swap pendant qu'il fait son dash, fait que le personnage est vraiment viable et que il y a pas mal de personnes qui n'hésitent pas à le ban ou à le pick au niveau compétitif. Donc je trouve ça vraiment bien de rajouter quelques mécaniques. Je trouve aussi, ouais, par rapport à LoL, que le jeu manque un peu de mécanique, c'est pour ça que des fois il est décrié sur Heroes et que ça fait pas de mal, je pense, de rajouter quelques mécaniques en plus sur le jeu. Donc par exemple la mécanique de swap qui est énorme sur Artanis, c'est vraiment quelque chose qui attire, je pense, énormément de joueurs. Et je pense qu'il devrait plus faire de héros comme ça avec des mécaniques supplémentaires qui le lolifient un peu, on va dire, mais voilà, parce que actuellement les anciens héros, ils sont assez, on va dire, ennuyeux à jouer. Si on voit par exemple un Malfurion ou une Lily, voilà, vous placez un root, vous allez heal en hot et vous allez mettre un petit coup de dommage tous les 5 secondes. Voilà, c'est pas ouf, il n'y a pas de grosse mécanique. Du coup, je pense qu'un bon rework, ça serait pas mal vraiment pour. C'est ce qu'ils faisaient sur LoL à l'époque, c'est que les premiers personnages n'ont pas vraiment beaucoup de mécanique. Et au fur et à mesure, dès que le jeu a bien avancé, ils peuvent se permettre de les rework et de vraiment rajouter des mécaniques en plus qui le rendent de nouveau attrayant. Il y a des mécaniques en particulier, toi qui as joué à LoL, ou alors peut-être que tu touches plus du tout, et donc depuis tu es peut-être plus forcément à jour, mais que tu trouves qui devrait importer depuis LoL? Oui, il y a plein de mécaniques. Par exemple, la mécanique de renvoi de sort qui peut être fait, la mécanique, je sais pas, de grab à retardement comme Thresh. Qu'est-ce dont je me souviens? Par exemple, Lulu jouait beaucoup support sur LoL, qui pose
une petite fée sur un adversaire et du coup vous pouvez mettre des skillshots de part et d'autre de vous et de votre allié. Plein de petits trucs comme ça. Je pense que ouais, y a pas mal de trucs à mettre en place. En fait, le problème, la différence sur LoL et Hero, c'est que sur LoL surtout, je pense, c'est qu'il y a le flash qui est un sort en fait qui vous permet de vous téléporter instantanément et qui a je crois 5 minutes de CD, quelque chose comme ça, et qui fait que du coup le jeu est beaucoup plus dur, beaucoup plus mécanique, parce que vous allez souvent bait l'adversaire avec votre flash, et cette mécanique n'existe pas enfin, elle existe avec le talent 20, mais tous les héros n'ont pas ce talent-là sur Heroes, et du coup le jeu est plus statique, et du coup il faut arriver à compenser ce manque de flash, ce manque de plays en plus, quoi. D'accord. Et bon, pour finir un petit peu sur la partie haute, bon, même si tout le monde connaît un petit peu tes goûts, quelles sont toi tes préférences en termes de héros En termes de héros, je suis plus le joueur spécialiste. En fait, j'ai fait tous les rôles au niveau de la compétition et sinon en termes de goût, ce que j'aime le plus c'est les spécialistes, c'est tout ce qui est abatture, médive. Sylvana, j'aime beaucoup, Zagara, j'aime énormément aussi. Mais ouais, mon héros préféré, ça doit être Abatture. Pour ceux qui connaissent pas, c'est avec ce héros, vous êtes partout et nulle part à la fois. En fait, vous êtes une petite larve qui a un endroit et en fait, vous allez mettre un chapeau un peu partout sur la map et du coup récupérer de l'expérience, aider vos alliés. Vous allez poser des mines un peu sur toute la map pour donner la vision, ralentir les ennemis, tuer des gens avec les mines. Et vous avez un ulti qui va cloner un allié et qui va être vraiment très fort parce que ça va rendre votre teamfight très très fort vu que vous avez une copie sur l'étaminé d'un allié. Et du coup, ouais, ce héros est vraiment très compliqué à jouer dans le sens où, en fait, comme vous avez ce genre de perso, vous êtes tout le temps en 4v5 sur la map et faut vraiment que la team s'adapte à vous et que vous allez, par exemple, avec votre héros, vous pouvez soak pour récupérer de l'expérience sur 2 voies en même temps. Et du coup, c'est à votre team de s'adapter à ça, de faire des ganks, etc. Et c'est vraiment ultra stratégique. Et pour ceux qui ont pu voir sur mon stream comment je le joue, ça se joue comme sur StarCraft 2 en fait. Vous baladez l'écran sur toute la map, vous allez poser des mines partout et vous allez voilà, mettre le chapeau un peu partout au bon endroit, au bon moment. Donc c'est vraiment que, je pense, de la prise de décision sur le héros et de la vision de map. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et c'est pour ça que c'est l'héros que je préfère le plus. D'accord. Maintenant, on va aborder un autre point.